Bonjour et bienvenue dans le labo de la méditation. Je suis en route et je vous emmène aujourd'hui dans une nouvelle expérience. Aujourd'hui, je vous emmène donc avec moi expérimenter des mantras chantés. Il existe un temple hindouiste à Rouen, à côté de Rouen, à Saint-Étienne-du-Rouvray, où il propose justement le vendredi soir vers 18h30 des mantras chantés. Et je pense que ça va être une super expérience en termes de méditation. Et je ne connais pas, je n'ai pas encore découvert. Je faisais du yoga avant dans ce temple-là de temps en temps. Et aujourd'hui, je vais expérimenter et je vous emmène avec moi. Nous sommes au mois de mars et en Normandie, donc il pleut. Je vous fais une visite guidée rapide de l'extérieur et de la cour du temple en images avant d'entrer dans le temple et de rencontrer justement Gorananda. Donc la première image que vous avez vue, c'était le temple vu de la rue au niveau de l'entrée du temple. Je me suis dirigé par ici, où il y a pas mal de fleurs, plein de couleurs et de statues. Des tableaux qui doivent représenter les divinités de l'hindouisme. Plein de couleurs. Là vous voyez, même à l'extérieur, là je m'oriente justement vers la porte du temple. On y va, c'est parti. Bon, voilà, entrée dans le temple. Je vais rejoindre la salle du son dans laquelle le mantra chanté a lieu et rejoindre aussi Noraganda, la personne qui m'a accueilli et qui m'a donné rendez-vous justement pour me présenter le temple et le lieu que je vais vous faire découvrir. Voici quelques images du musée du temple. En attendant Gorananda qui va nous dire deux mots juste pour introduire les mantras chantés. Bon bah me voilà avec Gorananda qui m'a accueilli la première fois au temple, qui m'a très bien accueilli au temple même, et il va nous dire juste deux mots pour nous expliquer un petit peu ce à quoi on va participer à l'instant, tout à l'heure. Salut, alors une fois par semaine au temple on fait ce qu'on appelle du mantra yoga, donc c'est la méditation avec des mantras chantés, donc c'est des mantras traditionnels de l'Inde et ça dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie et on essaie de se plonger dans la musique et de vraiment chanter avec son cœur. D'accord, bah super, merci. Et du coup, bah, je vais y aller pour participer à cette expérience qui m'enchante beaucoup. Alors ça va se passer dans cette pièce, je ne parle pas fort pour rester, mais je vous montre un petit peu. C'est magnifique, il y a de la couleur partout, au plafond, sur les murs. Des statues partout. Et là aussi, cette chose qui est assez étonnante. C'est un hôtel, et regardez au plafond. Il y a des grosses peintures. Yoga. Donc, je vais faire une petite introduction pour la caméra. Donc, mantra yoga, c'est une pratique qui est très ancienne, qui a ses racines en Inde. Mantra veut dire, c'est un mot sanskrit, et il y a deux significations dans le mot. Il y a man, qui veut dire mental, et il y a tra, qui veut dire délivré. Pour être dans un bon état de conscience. Donc, c'est la beauté du mantra yoga. Et c'est ce que je voulais dire, en fait, là-dessus.
différents mantras. Comme j'expliquais tout à l'heure, qu'il y a différents types de musique qui ont différents impacts sur la conscience. Il y a aussi différents types de mantras qui ont différents impacts sur l'éveil de notre conscience. Donc voici le Hare Krishna mantra. Donc on va continuer. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bon, ça y est, je suis sorti des mantras chantés. C'était assez impressionnant. J'en suis un petit peu étourdi d'ailleurs. Là, ils sont encore en train de jouer de la musique, mais en tout cas, c'était une très chouette expérience. Bon, bah, je repars. Je vous montre rapidement l'extérieur. Je vous ferai un petit débrief rapidement de retour chez moi, juste pour vous dire un petit peu comment ça se passe, comment ça s'est passé, comment je l'ai ressenti. Et c'est vraiment chouette. Là, je reviendrai en journée pour vous faire découvrir le temple. Regardez, c'est vraiment super. Allez, à tout à l'heure sur le débriefing. Je vous propose maintenant un retour sur l'expérience de ces mantras chantés dans le temple hindouiste à Rouen. Et on va faire ça en 2 minutes, en 2 points. Un retour sur la méditation et un retour sur ce que ça m'a apporté à moi. Concernant la méditation, je n'ai pas voulu méditer tout le long de cette expérience parce que tout simplement c'était la première fois que j'assistais à des mantras chantés. Du coup j'ai voulu découvrir, observer dans un premier temps ce qui se passait, voir comment ça se passait. Et ensuite j'ai voulu filmer, du coup j'ai pas pu m'adonner à toute la séance sur une méditation. En tout cas j'ai pu méditer 10 à 15 minutes environ, enfin je me suis mis en posture de méditation, assis, vraiment avec l'intention d'être présent, d'accueillir les sons, de prendre conscience justement que j'étais dans cette salle, dans cet espace avec justement ces sons qui occupaient pleinement l'espace et l'environnement dans lequel j'étais. Et en effet, la modification de nos perceptions, c'est vraiment lorsque j'ai réouvert les yeux, le son était encore présent, mais par contre je voyais bien que tout ce que je percevais de la lumière, les couleurs étaient beaucoup plus intenses, que même dans la manière de percevoir les mouvements des personnes, des choses, il y avait une chose où j'avais l'impression d'être vraiment dans un état de conscience un peu modifié justement par rapport à la perception sensorielle, tout du moins. Sensation d'ivresse, le champ de perception qui est modifié par rapport à l'instant dans lequel nous sommes rentrés dans la méditation et au moment où nous avons fermé les yeux, à le moment où on réouvre les yeux et qu'on reprend conscience de notre présence vraiment, cette fois-ci sur le sens visuel, de notre présence, qu'on est assis, présent, qu'il y a cette distance-là entre les personnes, qu'il y a ces personnes qui ont changé de place ou pas. Tout ça, ça apporte une sorte d'ivresse justement. Ensuite, plus d'un côté personnel, le fait de me rendre dans un temple hindouiste,
de participer à des mantras chantés, chose que je n'avais jamais fait. Je ne savais même pas quelle forme ça prenait et ce que j'allais vivre. Je l'ai vraiment accueilli spontanément. Cela a été vraiment une belle découverte. J'ai été content de participer à ça, de vivre l'expérience des mantras chantés dans cette logique-là aussi de méditation. Cette fois-ci, je n'ai pas chanté. Et là, moi, je ne l'ai pas fait tout simplement parce que déjà, j'ai eu du mal à comprendre l'ordre dans lequel il formulait les phrases et à retenir les mots et tout ça. J'étais pas trop sûr. J'ai fredonné un petit peu. En tout cas, ça me donnait envie de me lancer avec eux. Mais j'ai bien conscience et je ressens le bienfait que ça peut apporter en plus de chanter, de participer à cette harmonie sonore, à justement ce concert, on va dire. J'ai conscience de ce que déjà ça m'apporte, ça peut apaiser le mental de justement faire des vocalises et de porter son attention sur les vibrations, sur ce que ça provoque sur notre corps. Mais là, de le faire de manière collective, il doit y avoir une synergie, il y a une synergie qui se crée, et c'est bien connu de toute façon dans la musique que dans un groupe, par exemple, l'harmonie et la synergie entre les différents instruments, la voix, mais aussi ce que ça crée entre le public et ceux qui jouent de la musique. Bah là, c'est un petit peu pareil, il y a une synergie qui se crée, qui peut se créer, et je pense que ça peut apporter beaucoup de bienfaits, et que cette expérience, je pense que j'y retournerai sans filmer ou quoi que ce soit, mais pour essayer de m'adonner, de lâcher prise justement dans le chant, de bénéficier des bienfaits du chant, de la réunion collective et harmonieuse entre les personnes. Qu'on sache chanter ou pas, quoi qu'il arrive, ça permet, je pense, de se connecter à une certaine chose et de faire bouger des choses dans notre vie intérieure aussi. Alors voilà, la vidéo se termine vraiment cette fois-ci. J'espère que vous avez vraiment bien aimé cette découverte, que ça vous a peut-être donné envie d'aller aussi participer à des mantras chantés ou d'utiliser la voix, la vocalise comme support et comme outil aussi pour essayer de jouer, d'intervenir sur notre vie interne. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à me dire si justement cette découverte vous a plu, si vous connaissiez déjà, sûrement beaucoup de personnes ont déjà connu, si vous avez vos ressentis par rapport justement soit aux vocalises, soit par rapport au mantra chanté, si vous y adonnez aussi, quel ressenti, est-ce que vous partagez un petit peu les ressentis que j'ai pu donner là, sachant que moi c'était vraiment là j'ai pas chanté, mais c'est la première fois que j'y suis confronté et que c'est en tout cas le ressenti à un instant T qui est bien personnel par rapport à ce que moi j'ai vécu dans cette expérience. N'hésitez donc pas à commenter, à liker aussi si vous aimez bien ce genre de vidéos sous ce format là, faire des découvertes comme ça avec moi. En tout cas moi j'y prends beaucoup de plaisir parce que ça m'enrichit, ça me permet de vivre des choses, ça dynamise un petit peu la chose et en même temps si ça permet de vous enrichir aussi, de faire des découvertes, de passer un moment agréable devant une vidéo, bah en tout cas moi ça me convient totalement et c'est vraiment l'objectif de ces partages là. Je vous dis à bientôt dans le labo de la méditation ou dans une autre rubrique, mais d'ici là, rappelez-vous, portez-vous bien.